suis contente ce matin parce que la lumière est mieux. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue sur Libre d'être qui je suis, c'est Claude Mumba. Alors, je fais cette petite vidéo juste pour m'excuser de l'incident qui s'est produit hier. On avait notre rendez-vous de live et on avait beaucoup à se dire hier avec la connexion qui n'était pas très bonne. Ça n'a pas été rendu possible. Alors, me revoici ce matin. J'espère que vous avez passé une belle nuit et que vous commencez bien la journée. Donc, nous allons continuer ce que nous avions commencé hier, à savoir pourquoi est-ce qu'il faut être sécure. Je vous parlais de cette petite fille qui a, a pourtant bien commencé. Bonjour Jean-Claude. Maintenant, j'espère que tu vas bien. Je vais vous parler de cette petite fille qui a commencé dans le cocon familial, qui vivait super bien avec ses parents. Et puis du jour au lendemain, ses parents se sont séparés. Elle a été obligée d'aller vivre avec sa maman. Et les choses ont changé brusquement. Quelqu'un qui était habitué à vivre la belle vie, comme on dit, pour un enfant vraiment, qui pouvait avoir ses jouets quand il fallait avoir les jouets, qui était vraiment épanoui, qui allait terriblement bien. Et puis du jour au lendemain, tous ses parents décident de se séparer et elle va vivre avec la maman. Et qui voit comment sa maman a eu tellement de difficultés à remonter la pente, comment sa maman a été méprisée. Oh, sorry, je n'ai pas enlevé le son. Je le fais tout de suite. Voilà. Qui voit comment sa maman a été méprisée, a été insultée, a été piétinée et qui a causé un déclic dans sa tête une fois, genre, elle a décidé que voilà, elle ne sera pas maltraitée autant à cause de l'argent. Elle ne sera pas chosifiée autant à cause de l'argent. Elle ne sera pas rabaissée autant à cause de l'argent. Mais, et qui dans cette période-là, à cause de cela, a développé une manière de voir l'argent, une manière de traiter l'argent, une manière de vivre avec l'argent, une manière malsaine en fait avec l'argent. Ça fait que tout tournait autour d'elle. Et cette petite fille en fait, c'est moi. Moi qui dans l'enfance ai connu tout ça, j'ai eu un mauvais rapport avec l'argent dès le départ. Ça fait que tout pour moi tournait seulement autour de l'argent. Je voulais absolument avoir l'argent parce que je me disais que c'était trop facile cette façon avec laquelle ma mère avait été traitée. C'était trop moche et tout. Et il fallait donc que d'une certaine façon, non seulement je venge ma mère, je me venge moi-même aussi avec l'argent. Donc je devais travailler pour avoir de l'argent, je devais me battre, quoi qu'il en coûte, pour avoir de l'argent. Et c'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas toujours eu le bon résultat, le bon impact. Jusqu'à ce que je découvre, en fait, c'est quoi même, qu'est-ce qui se passait en fait. Et c'est pourquoi je vais te dire, selon moi, ce qu'est l'insécurité financière. L'insécurité financière, c'est le fait de tout ramener à l'argent. C'est le fait de tout ramener à l'argent.
de tout faire par rapport à l'argent. Tu vois quelqu'un qui... Ça, c'est mon cas. Ça, c'est mon cas vraiment. Il fallait absolument que j'ai de l'argent. Absolument, absolument. C'est vrai, je n'ai pas fait certaines choses, genre vendre mon corps, ce genre de choses. Mais d'une autre manière, j'ai passé mon temps seulement à courir après l'argent, véritablement courir après l'argent. Donc, je voulais un boulot mieux payé. Je suis quelqu'un qui a commencé à échanger des choses très rapidement. Je voulais absolument vendre ce qui est bien, euh, absolument vendre quelque chose. Du moins, il fallait toujours que j'ai de l'argent. Plus j'en avais, plus j'en voulais. Et lorsque je n'avais pas, j'étais malade. Il fallait toujours que je cherche à créer. Il fallait toujours que je, je me retrouvais à faire vraiment n'importe quoi parce qu'il fallait que j'ai de l'argent. Vraiment. Et vous allez aussi assister dans la vie de certaines femmes, de certaines personnes. Certaines femmes aujourd'hui font les cheesas, c'est-à-dire sont les maîtresses des hommes, parce qu'elles veulent arrondir leur fin de mois. Certaines mamans célibataires aujourd'hui acceptent n'importe quoi. Par exemple, elle se retrouve avec quelqu'un qu'elle n'apprécie pas, qui ne va même, qui va qui va passer la soirée, par exemple, à lui parler seulement de son épouse, ses enfants, ses problèmes, ses soucis. Pourquoi elle accepte tout ça? Parce qu'elle n'a pas d'argent, parce qu'elle s'est dit que quand il va finir de bavarder, comme il va finir de bavarder là, il va me donner un peu d'argent et je pourrais faire à manger à mes enfants. D'autres, euh, même les hommes, même les hommes se retrouvent en train de voler, même les femmes aussi se retrouvent en train de voler parce qu'ils ont besoin d'argent. On a toujours besoin d'argent, on a toujours besoin d'argent, mais pour la mauvaise, euh, mais de la mauvaise manière, on se dit que non, l'argent ne peut venir que d'ailleurs, l'argent ne peut venir que de si je fais ceci, si je fais cela, si je fais comme ci, si je fais comme ça, ce n'est que dans ce cas-là que je pourrais dire que j'ai l'argent. En fait, celui qui est insécure financièrement est insécure tout court. C'est quelqu'un qui a peur du lendemain. C'est quelqu'un qui a peur de perdre un emploi. C'est quelqu'un qui a peur en général. Et j'ai connu cette peur. J'avais peur de tout. J'avais peur de tout. J'avais peur de manquer d'argent. J'avais peur même pour rien. Et regarde d'où c'est sorti. C'est sorti de très loin, de mon enfance en fait. C'est sorti de très loin. Donc, quelqu'un qui est insécure aussi, c'est quelqu'un qui a, c'est quelqu'un pour qui, insécure financièrement, c'est quelqu'un qui a connu quelque part un brisement, une cassure, un, un fracas dans sa vie qui a entraîné tout ça. C'est déjà un peu, c'est déjà un peu les causes, c'est-à-dire, il est venu, c'est un enfant vraiment qui comptait seulement sur son père, et puis peut-être son père décède. Il ne sait plus comment continuer. Il ne sait plus comment avancer. Ça devient difficile pour lui, ça devient compliqué pour lui. La seule manière d'y arriver, c'est de faire n'importe quoi. Ça fait qu'il ne maîtrise plus rien, il se met à faire n'importe quoi. Ça peut être vraiment le cas d'un divorce comme moi. Ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être plusieurs circonstances dans la vie qui font que euh, on avait un- comment dire, on avait une façon saine, on avait une façon saine de traiter avec l'argent, mais aujourd'hui, ça change. On a la rupture même d'un contrat de travail. Quelqu'un peut avait un travail qui était bien payé et tout, il pouvait tout faire avec son travail, puis du jour au lendemain, le travail s'arrête. Ça peut être pour n'importe quoi, ça peut être un tremblement de terre qui a fait que vraiment les activités cessent. Ça peut être beaucoup de causes, beaucoup de raisons. Euh, voilà, quelqu'un qui était extrêmement riche aussi. Quelqu'un qui était extrêmement riche et du jour au lendemain, il a misé sur une mauvaise affaire qui a vraiment, pardon, effondré, qui a vraiment mis sa richesse à terre. Et voilà, comme ça, il se retrouve sans le sou. Et subitement, il commence à penser autrement, comment gagner de l'argent, il se met à faire n'importe quoi, il se met à voler, il devient un braqueur, il devient... Et tout, les enfants qui assistent à des scènes vraiment terribles, et à cause de cela,
développent quelque chose de malsain, deviennent insécures tout court. Donc, leur devient inaccessible. Comme je disais, cela était mon cas. Et avec le temps, j'ai appris à comprendre que ce n'est pas avoir beaucoup d'argent qui, qui fait de toi, qui fait de toi une personne financièrement riche, qui fait de toi une personne financièrement stable. Non, c'est pas ça. C'est plus loin encore, c'est plus loin encore. Ça m'a pris tellement de temps, ça m'a pris même le clair de ma vie. Ça m'a pris même la majeure partie de ma vie pour savoir que ce n'est pas l'argent ce n'est pas le fait de posséder beaucoup d'argent qui fait que tu sois riche. Non. Moi, je parle d'argent. Mais aujourd'hui, je parle d'argent de la saine manière d'avoir de l'argent. De cette manière stable et calme d'avoir de l'argent qui fait que tu aies de l'argent, que tu n'en aies pas, n'est pas un problème puisque tu sais que même si tu perds tout un jour, tu peux aussi tout rebâtir. Comment est-ce que c'est possible de tout rebâtir après avoir tout perdu? C'est ton mental. C'est la façon dont tu forges ton mental. C'est comment est-ce que tu, tu, tu arrives à voir les choses désormais. Comment est-ce que tu transformes ta pensée pour que ta pensée désormais t'apporte le calme et la sérénité nécessaires pour pouvoir produire, même lorsque tu es normalement censé être improductif, même lorsque c'est dur. Pourquoi? Je vais te dire quelque chose. La sécurité financière fait que tu sois au top, que tu sois à zéro, en parlant en termes d'argent, tu restes au top. Pourquoi? Parce que tu peux avoir 1 milliard aujourd'hui. Tu peux avoir 0 franc aujourd'hui. L'essentiel, ce n'est pas tes possessions, en fait. C'est ton attitude face à ta possession ou à ton manque de possession. Je m'explique. Quand tu es stable financièrement, tu es stable financièrement, tu es en sécurité financière. Que tu sois dans un mauvais moment, tu sauras que non. Le moment que je passe, c'est vraiment juste un mauvais moment. Bien que tu sois mal, bien que tu sois touché par terre et tout, tu ne vas pas rester par terre. Tu vas travailler à la façon de sortir de cet état de mal-être et à te reconstruire. Tu vois. Et lorsque tu es au top, lorsque tu as 1 milliard, par exemple, parce que tu connais la valeur des choses, parce que tu connais la valeur des choses, tu ne vas plus gaspiller n'importe comment. Tu sauras comment, tu sauras comment gérer les choses, gérer l'argent que tu as. Pour que si tu décides aujourd'hui, par exemple, de te faire plaisir, que tu te fasses plaisir sans que ça ne te fasse mal. Que tu fasses plaisir à quelqu'un sans que ça ne te fasse mal. Que tu investisses sans avoir peur de perdre. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est ça aussi le mal de l'insécurité financière. C'est que en fait, tu n'es pas fort. Tu peux avoir aujourd'hui, mais tu as toujours peur de perdre. Tu peux être dans l'abondance aujourd'hui, mais tu as toujours peur de perdre. Et j'ai été longtemps dans ça. Que tout ce que j'avais, c'était pour pouvoir, par exemple, impressionner les gens. Pour dire que oui, avant on ne me voyait pas, aujourd'hui on peut me voir. Parce que j'ai quelques possessions, je peux inviter tel au restaurant, je lui offre tout ce qu'il veut sur la carte, vraiment je suis bien. Mais j'ai remarqué moi-même à mes dépens que le jour que je n'ai pas, et que j'appelle ceux ou ces amis-là, personne n'est disponible. Le jour qu'ils se rendaient compte que vraiment ici, en ce moment, si ça ne va pas, mais tout le monde me lâchait tout simplement. Tout le monde me lâchait. Et je me suis rendu compte qu'il y a un problème, il y a un problème. Pour que vraiment, est-ce que pour que j'ai des amis, il faut que j'ai forcément de l'argent? Est-ce qu'il faut que j'ai forcément quelque chose à leur offrir? J'étais quelqu'un qui pouvait me mettre carrément de côté parce qu'il fallait faire du bien à quelqu'un d'autre. Mais ce n'était pas le genre de bien que tu veux faire
euh, parce que vraiment, tu penses que c'est normal et tout. C'est le genre de bien que je pouvais faire parce qu'il fallait dire, il fallait que quelqu'un sache que oui, j'ai fait du bien. Et puis voilà, Émilie, excusez-moi. Émilie, on a sonné. On a sonné. Donc, en fait, c'était pas le genre de bien que tu rendes à quelqu'un parce que euh, c'était toujours un peu une façon de se faire voir. Et quelqu'un qui est en insécurité financière veut toujours se faire voir d'une façon. Vit toujours une vie qui n'est pas la sienne d'une façon. Vit toujours une vie empruntée. Et vraiment, tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as plus besoin de vivre cette vie empruntée. Tu as maintenant besoin de faire du bien parce que tu sens que c'est ce que tu dois faire. Parce que tu n'attends pas forcément quelque chose en retour. Et c'est ça qui est bien dans la sécurité financière. Ce qui est bien dans la sécurité financière, c'est que même lorsque tu es dans l'abondance, tu restes stable. Tu continues à faire du bien. Parce que tu es quelqu'un de bien à l'origine. C'est pourquoi sur une de mes publications, je disais que l'argent en fait est un amplificateur. Si tu es quelqu'un qui fait du bien sans argent, quand tu auras plus d'argent, tu vas faire encore plus de bien. Et si tu es quelqu'un de mauvais sans argent, quand tu auras plus d'argent, tu seras quelqu'un d'exécrable. Maintenant, tu seras encore pire que quand tu n'avais pas d'argent. Alors la sécurité financière te permet même de connaître véritablement qui tu es. Qui tu es. Comment donc est-ce que tu peux atteindre cette sécurité financière? Comment moi j'ai atteint la sécurité financière? J'ai atteint la sécurité financière lorsque j'ai appris à connaître déjà qui je suis. J'ai appris à chercher à savoir qui je suis. Lorsque dans ma tête, j'ai été fixée dans qui je suis pour le royaume, parce que je suis chrétienne, je suis une enfant, une femme de Dieu. Lorsque j'ai compris qui j'étais, il m'était plus facile de comprendre même ce que, comme il est écrit, que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. À partir de ce moment, j'ai compris aussi comment est-ce que je dois parler à la création pour avoir les choses que j'espère, auxquelles j'aspire. À partir de ce moment, j'ai compris que le plus important, l'une des choses importantes, c'est aussi mon développement, le développement de ma personne par la lecture, par la connaissance. Je suis allée me réconcilier avec cette petite fille que j'étais dans le temps. Cette petite fille qui avait tellement souffert. Je suis allée lui dire que, écoute, petite Claude, aujourd'hui c'est fini. Tu vas mieux vivre, quoi. Parce que aujourd'hui cette Claude est devant toi à te raconter son expérience. Je suis allée me réconcilier avec cette petite Claude et lui dire que oui, c'est vrai. Dans le temps, il y a des choses que tu n'as pas compris, il y a des choses que tu as mal compris. Et aujourd'hui, que la grande Claude comprend mieux, elle peut mieux vivre, quoi. Et j'ai appris à prendre en compte mes valeurs. Mes valeurs. Aujourd'hui, je sais que je suis une femme de valeur. J'ajoute chaque jour de la valeur à ma vie. Et je peux aujourd'hui en ajouter dans la vie des autres. Tu comprends? Ça n'a pas été un chemin facile pour moi, je t'assure, parce que ce n'est que tout récemment que... excusez-moi encore. Bonjour madame. Ok. Ce n'est que tout récemment que j'ai compris
tout cela et que tout ça s'est mis en jeu. Et aujourd'hui, je peux te parler de la saine manière de se comporter avec l'argent. Le plus important, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est la manière de gérer le peu que tu peux avoir, la quantité que tu peux avoir. C'est d'être stable, constant, calme, serein. Que tu sois dans la période d'abondance, que tu sois dans la période un peu moins abondante. C'est de rester stable, c'est de rester calme et d'apprendre à gérer. Et aujourd'hui, de le transmettre donc. De le transmettre. Parce que quoi, j'ai remarqué qu'en Afrique ici, la majorité, nous sommes en majorité insécures financièrement et nous ne nous rendons même pas compte de ça. Nous pensons vraiment que tout tourne seulement autour de l'argent, qu'il faut absolument avoir de l'argent pour accomplir de grandes choses, ce qui n'est pas faux. Mais nous avons de la mauvaise manière d'approcher l'argent, ce qui fait que parfois tu peux avoir beaucoup aujourd'hui et tu perds. Tu peux ne rien avoir aujourd'hui et croupir dans ça pendant longtemps, sinon pendant toute sa vie. Mais moi, j'ai appris à sortir de cette période-là. Et aujourd'hui, je peux transmettre cela. C'est un plaisir pour moi de transmettre cela à quelqu'un d'autre qui veut sortir de la sécurité financière, qui veut entrer dans un enrichissement sain, qui veut être équilibré dans sa richesse. Parce que la richesse, c'est vrai, n'est pas que financière, mais les finances font partie, ou l'argent fait partie de la richesse. Alors, si tu es prêt, si tu fais partie de ceux-là qui veut apprendre à renouveler ses pensées, à changer sa manière de penser et à gagner de l'argent de façon à assainir son rapport avec l'argent, je te prie de rester connecté sur cette page et au fur et à mesure, nous aborderons différentes thématiques, nous parlerons de différents aspects qui permettront que vraiment, réellement, ta vision de l'argent soit complètement renouvelée, complètement assainie, complètement changée et que tu décolles véritablement. Bonjour Bernie Etundi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur la vidéo. Donc, qui permettra que ton rapport avec l'argent soit assaini et qui permettra aussi que tu grandisses de manière stable, calme et honnête avec l'argent. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec qu'on n'a pas pu partager hier à cause de la connexion qui était quand même un peu, je récapitule. Je parlais de la sécurité financière. J'ai commencé par définir ce qu'est l'insécurité